Avant de revenir sur le cas SDF, je vais permettre que je revienne sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la théorie de l'allié objectif. Vous voyez la situation de Ebolova, qui est quand il faut lier l'environnement politique qui s'y est Ebolova. Moi, je pense sincèrement que le MRC et le RDPC doivent éviter d'embrigader les jeunes. Oui, parce que ces deux partis deviennent des partis extrémistes. Comment ça? Oui, ça dit que vous avez d'un côté, ils développent des fanatiques des deux bords. C'est-à-dire des gens qui sont tellement fanatiques au point, avec l'environnement du tribalisme qui s'est passé, la question qui s'est passée dernièrement à Samelima, un parti mature c'est la confrontation. C'est-à-dire ne serait pas venu encore à Ebolova pour créer la confrontation en réalité. C'est pas ça l'esprit. Venir créer la confrontation avec les extrémistes des deux bords. Il faut déjà remarquer que le pouvoir en place est en train de jouer la carte du tribalisme. Et on ne va pas lutter contre ce pouvoir en utilisant les mêmes méthodes. Comment ça, Gabriel? Vous êtes en train de dire que le MR, enfin, aucun plus parti de l'opposition, on devrait laisser Ebolova au RDPC, ne rien faire, ne rien manifester. Je n'ai pas dit ça. Oui. Mais je dis l'environnement, la période, la décision de faire un meeting, c'était aller en confrontation. La confrontation, c'est aller jeter les jeunes en pâture. Et c'est ce que je dis, il faut éviter ça. Qu'on se comprenne bien. Le MRC a annoncé qu'ils devaient installer, qui sont d'ailleurs des enfants de Bolova, il me semble, le président du Sud là-bas, et Sam Silver en gros, devait être présenté lors d'un meeting, les installer. Qu'est-ce qui était mauvais dans cette démarche? Ce n'est pas mauvais. Je dis bien l'environnement politique du pouvoir fait que vous avez deux partis extrémistes, il faut bien le dire. Vous avez les fanatiques du RDPC avec les fanatiques du MRC. Le MRC n'a pas besoin, dans un tel environnement, de venir créer la confrontation. C'est l'analyse que moi je pense. Oui, que je peux développer. Ils n'ont pas besoin de créer la confrontation. Non, ils viennent faire un meeting. Les gars du RDPC n'ont qu'à aller faire le leur où ils veulent, ou bien, je ne sais pas. Oui, c'est trop facile de venir faire le meeting. Je dis donc, il y a une question de responsabilité politique. Un homme politique doit aussi pouvoir organiser, poser les actions. Parce qu'à partir de ce moment, on peut vous dire que bon, n'allez pas faire un meeting à Bafoussa. Maintenant, avec l'événement qui s'est produit là, aucun autre parti ne doit venir. Et si on se lance dans cette surenchère-là, ou que n'allez pas au nom avec Boko Haram, vraiment, on ne veut plus aucun autre parti ici, avec les digues de Maga, on ne veut plus, ou que dans le littoral, bon, comme ça s'est passé, plus aucun autre parti ne vienne. Non. Oui, non. C'est pas possible. Il faut bien définir d'abord l'environnement dans lequel on se trouvait. Pourquoi le choix d'Ebolova? Le choix d'Ebolova n'est pas un choix fortuit. Moi, je crois que je vous dis que ça dit que ce gouvernement est en train d'utiliser la carte du tribalisme. Et le RMRC est en train de faire ce nid-là également. Et vous dites qu'ils sont des alliés objectifs? Oui, puisque justement, je me rends compte que justement, ça dit c'est le nid vers lequel le gouvernement est en train d'activer, que le RMRC vient nourrir. Le MRC vient nourrir ce nid-là. Et il faut éviter ça. Il devrait faire quoi, par exemple? Ne laisser Ebolova comme ça, ne pas y aller? Il n'est pas question de laisser Ebolova. Ebolova est une partie du Cameroun. Oui, c'est la question qu'on vous poser. Tous les Camerounais. Je parle de l'environnement. Oui. Non, c'est la question qu'il fallait lui dire. Bon, on doit attendre combien de temps? C'est la question qu'on va vous poser. Il fallait attendre combien de temps? En janvier, en février, en mars, à quel moment? Non. Et puis le meeting n'est pas le seul moyen d'expression. Je pense qu'il faut déjà, un responsable politique, vu la situation d'Ebolova, un parti politique doit créer plutôt dans Ebolova des séances de formation pour éduquer suffisamment les jeunes dans cette ville. Il faut éduquer parce que, je vous le dis, l'enjeu ici, c'est l'extrémisme. Oui. Il faut lutter contre l'extrémisme. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent que Ebolova, la chance d'aller du RDPC, d'ailleurs, le ministre de l'enseignement supérieur, porte-parole du RDPC, l'a dit clairement. C'est ça, on dit que le RDPC, on ne veut aucun autre parti autre, et que les autres partis, c'est les étrangers qui ne doivent pas venir à Ebolova. C'est des trucs. Et que s'il y a des enfants d'Ebolova qui militent dans d'autres partis, ce sont des traîtres. Oui, ça a été dit. Oui, ça a été dit. Voilà le contexte que je rappelle. Justement. En ce moment, quand vous allez dans notre parti, vous faites comment? Oui, vous faites comment? C'est ce que Jean-Pierre dit. Oui. Il faut mener, parce qu'il faut déjà dénoncer ça avec la dernière énergie. Mais maintenant, venir créer parce que la réponse du MRC
En fait, c'est la confrontation. Ils viennent en confrontation. En fait, les événements sont passés à 100 mm. Les événements ne sont pas passés à Ibolo. Donc, avant ce week-end, on ne savait pas que. Enfin, on suppose qu'on ne savait pas qu'Ibolo va réagir comme ça. Donc, les événements sont passés à 100 mm. On savait, parce qu'ils vous parlent de la notion d'allié objectif.